femme dans le rap, elle est effectivement, je dirais, comme elle est dans le R&B ou dans la variété. C'est-à-dire que quand elle est dans le cadre d'un clip ou d'une vidéo, oui, c'est souvent en bikini, c'est souvent de façon effectivement présentée sous l'angle sexy. On va plus montrer des belles nanas que des nanas moches, on va plus montrer des nanas habillées sexy qu'avec des sacs. On n'a pas de mot en France pour ça, mais ce que les Américains appellent entertainment, c'est cette culture du divertissement, c'est de l'illusion. Maintenant, quand on arrive dans le monde de la réalité, c'est un petit peu différent. Je pense quand même que la majorité des gens savent que les femmes ne sont pas comme dans les films porno. Autant nous, on fait la différence entre la vie réelle et la fiction du porno, autant les gens qui regardent le porno n'arrivent pas à faire cette différence. C'est du cinéma. Il s'agissait au départ d'un film sur l'apparence. On ne sait même plus si la violence qui est montrée est simulée ou pas. C'est-à-dire toute la question de la pornographie, en fait, se joue sur cette ambiguïté. C'est-à-dire, il s'agit bien des films, donc il s'agit d'une fiction. D'ailleurs, il y a souvent les acteurs et les actrices qui revendiquent le fait qu'ils sont des professionnels. C'est vraiment un jeu d'acteurs et d'actrices. Enfin, moi, je me comporte pas du tout dans ma vie privée comme je me comporte sur une scène hard. Mais en même temps, il y a aussi quelque chose de réel. C'est-à-dire, la pénétration est une pénétration. Et puis la jouissance, notamment la jouissance masculine, est réelle, d'où le fait que l'éjaculation a toujours lieu à l'extérieur du corps de la femme. Il s'agissait au départ d'un film sur l'apparence qui déborda les limites d'un patron trop étroit. Les gens oublient que le porno, c'est du cinéma. Oh. Si on regarde un film pornographique, on voit que la série d'actes s'enchaîne de façon systématique, c'est-à-dire on a toujours les mêmes actes, comme s'il s'agissait de gestes quasi obligatoires, et il n'y a pas un marge de liberté. Redessinant ainsi un habit moins convenu. Une scène juste de fellation ne sera pas payée le même prix qu'une double pénétration. Une scène lesbienne ne sera pas payée comme une scène anale. Au point qu'à force de regarder ces images, on a tendance à croire que c'est exactement ça qu'il faut reproduire. Les gens pensent que ça devient une normalité. Moi, j'ai des mails d'admirateurs, de très jeunes admirateurs qui me disent « Je comprends pas, ma copine n'est pas normale, elle ne peut pas se faire sodomiser. » Vous regardez des images où ils sont censés apprendre comment ça se passe, quelque chose qui est codifié. Bon, ben pour parler de toute cette histoire de présence, de représentation, de métaphore, et pour donner à sentir cette saisie du sensible qui échappe au discours conceptuel sensé et qui surgit dans la poésie, je pense à une métaphore dans un poème d'André Breton. Il dit « Ma femme au sexe de glaïeul ». On commence par la fellation, donc les pro-porno, les ados pro-porno doivent commencer par sortir leur zizi et le mettre dans la bouche de leur copine. Ce qui fait la magie de la rencontre sexuelle, c'est justement la liberté, c'est-à-dire non pas l'effet d'être obligé à suivre un certain nombre de règles, mais plutôt l'effet de voir quelles sont les réactions de l'autre, quelles sont notre propre réactions, et inventer quelque chose avec l'individu qui est face à nous. Alors moi, en 5 ans de carrière, j'ai eu un orgasme une fois. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là.